Coucou à toi, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, je te retrouve dans un cadre, dans une atmosphère aussi à bien des niveaux différentes. Pourquoi? Parce que déjà, comme tu l'auras vu, je vais essayer d'adapter ma voix parce qu'on est en pleine nuit, ici et maintenant, une pleine lune. Donc voilà, la date d'aujourd'hui, attends, je sais pas si ça sera important, peut-être qu'il y aurait quelque chose à comprendre. Je regarde juste. Ok, on est donc la pleine lune du 11 septembre 2022. Voilà, bon, il y avait mon anniversaire il y a 4 jours, chouette. Voilà, ça fait plaisir et j'ai l'impression d'ailleurs que depuis cette période, en fait, donc quelques jours avant la pleine lune, 4 jours avant la pleine lune, ça a éveillé pas mal de choses en moi. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des choses personnelles et puis ça vous intéresse pas forcément, voilà, tout simplement. Message que j'ai envie de te partager là, maintenant, dans cet instant. Tu vois, j'ai le sourire aux lèvres en disant ça parce que, voilà, tu verras. En fait, même moi, je vais voir, je vais découvrir en même temps que toi. Ça va être une aventure, voilà, une aventure, une belle aventure, dans tous les cas, que je te propose. Tu vas voir, il y aura trois choix différents ici. Et en fait, on pourrait dire que je connais le début de l'aventure, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Aventure, expérience, euh, vois ça comme tu veux en fait, mets le mot que tu veux. Mais aventure, moi, ça me va bien. Donc, tirage à choix. J'essaie de être le plus clair possible, mais c'est que j'ai tellement de choses, tu vois, j'ai tellement d'envie et de vie aussi à te partager. Donc, je vais peut-être essayer de canaliser tout ça. Attends, quelques instants. C'est quoi? Je bois un verre d'eau. Ça fait peut-être beaucoup d'un coup. Non, en fait, c'est que c'est. Enfin, pour expliquer 2 secondes, c'est que c'est vraiment mon. Je sens comme on dit, l'énergie de l'enfant intérieur, elle est liée à la joie, tout simplement. Et des fois, il y a certains mots comme ça, bah oui, on se connecte avec son enfant intérieur, on dialogue avec son enfant intérieur. Et en fait, enfin, on peut le comprendre, mais peut-être on a tendance à trop imager les choses. Et voilà, chacun son interprétation, il ne faut pas l'oublier. Ce qui compte, c'est ce qui résonne le plus, c'est là la joie. Voilà, comment cultiver la joie. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de joie à te partager. Voilà, bon, ça c'est dit. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça serait trop compliqué. Et puis moi, je suis en train de process des choses aussi. Là, je fais une parenthèse, mais je pense que cette pleine lune elle est très puissante sur l'échelle globale parce qu'on est tous connectés. Donc si moi j'ai des choses importantes, notamment ce soir, vraiment particulièrement, je te jure, plus. Et je remercie, voilà, je remercie l'univers et je te remercie toi vraiment, d'être là, parce que ta présence, tu peux pas savoir la valeur de ta présence par ce que tu es pleinement. Voilà. Et j'espère qu'on le découvrira ensemble, dans tous les sens du terme, tu m'auras compris. Bon, voilà. Alors, on va revenir sur quelque chose de joueur ensemble, j'ai envie de jouer, tout en partageant aussi, hein, en étant sérieux. C'est une longue introduction, mais bon, voilà. C'est même pas une introduction, je laisse tout de suite, voilà, euh, bah, euh, transparaître. Voilà, je me laisse transparaître. Je vais être transparent avec toi à bien des égards dans cette vidéo. Allez, sans plus tarder, je vais te montrer ici trois choix, trois images, juste des images pour pas que tu sois influencé. Et vraiment, tu peux choisir une ou plusieurs images. Imagine comme si tu étais dans une galerie. C'est l'exemple qui me vient. Une galerie d'œuvres d'art, tu vas découvrir trois tableaux ici, littéralement, et vois vers lequel ou lesquels tu es le plus attiré, et essaye aussi de voir pourquoi. Avant même que tu peux mettre pause pour le choix, et pause aussi après pour, comment dire, pour, quelque part pour que tu te fasses tu entres en contact, pardon, c'est difficile de mettre les mots parfois, les mots justes, je cherche trop le mot juste, mais en contact, en symbiose avec ce qui ressort et comment ça vient résonner en toi, avant même que moi j'interprète et que je te donne plein de messages que je vais canaliser comme ça, voilà. Et on aura plein de surprises parce que je sais pas quelle est la fin de cette aventure, voilà, c'était important que je dise ça, on va découvrir ensemble plein de choses, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas où ça va nous mener, c'est un voyage, voilà, un voyage. Un voyage de pleine lune, voilà, au clair de la lune, on va dire ça comme ça. Alors, bon, choix 1. Choix 1. Vraiment, il faudrait que tu t'imprègnes des images, hein. Je te les remontrerai de toute façon. Donc, choix 1. Choix 2.
Ok. Hmm. Choix 3. Voilà, 1, 2, 3. 1, 2, 3, bah oui, c'est parti. En tout cas, quasiment, je suis prêt. J'ai dû mettre plein d'informations qui peuvent être importantes dans la description, donc je t'invite vraiment à regarder. Si tu as envie d'aller plus loin aussi, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire et plein de choses. Enfin, voilà, en fait, c'est que j'ai envie de te laisser libre par rapport à ça. Et en ce moment, moi, il y a tellement de choses qui sont en train de changer, je le sens, et là, bah, quelque part, je vais te le partager aussi. Tu vas voir dans le format, enfin, rien qu'aujourd'hui, c'est un peu très particulier. Et euh, je fais une parenthèse quand même. Sache que, c'est important quand même, malgré tout. Je sais pas comment tu vas tomber sur cette vidéo, mais pour moi, là, tout de suite, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tu vois, j'aurais pu vivre ça un peu comme avant, façon ermite, chiffre 9 dans le tarot. Et d'ailleurs, bah, c'est le signe de la Vierge et je suis du signe Vierge. Mais bon, on va pas parler d'astrologie ici. On va pas, je vais pas t'empiler la tête avec plein de trucs abracadabranc ou quoi. Enfin, voilà, on va rester dans le simple et dans le jeu J-E-U ensemble. Voilà, donc plein d'informations. Si tu veux rejoindre la communauté, surtout n'hésite pas, profiter davantage de vidéos exclusives notamment, des interactions différentes. Voilà, enfin qu'on crée une communauté quoi, tous ensemble et qu'on avance tous ensemble. Je vais faire mon choix aussi, moi, dans ces 3 choix. Enfin, en vérité, mon choix, il est déjà fait. Je me le dis à moi-même là, mais mon choix est déjà fait, donc bon, d'accord, ok, tu vois, sans faire exprès. Voilà, voilà c'est la magie de la vie. Bon, donc c'est parti. Voilà. Regarde en bas. Toutes les informations dont tu pourras avoir besoin complémentaires, elles seront en bas. Et je te retrouve tout de suite pour ce beau voyage. C'est parti. Choix numéro 1, les amis, vous qui avez choisi le chevalier et le dragon. Chevalier et dragon, feel your power, ressens ton pouvoir. Alors, comme je l'ai dit, allez, c'est parti. Je vais être vraiment transparent avec vous, les amis. Hein. Bon, bah déjà, je vais te tutoyer parce que on a beaucoup de choses en commun, déjà. Voilà, j'aimerais te dire ça, comme ça. Tu me diras après, d'ailleurs, si tu veux, en commentaire, enfin, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais comment ça va résonner pour toi, parce que, bon, déjà, c'est le choix que j'aurais fait aussi. Alors, autant te dire que mon interprétation, peut-être, mais je fais confiance en même temps, va être influencée parce que voilà, cette carte, elle résonne tout simplement beaucoup pour moi à titre personnel, avec plein de choses, avec ce qui se passe, le dragon rouge comme ça, avec la lumière. Bon, ça résonne aussi avec le phénix et qui a un symbole, je te laisse deviner, qui est important pour moi. Donc, il y a plein de choses de cet ordre-là en fait. C'est une carte très riche qui me parle beaucoup. Donc, ce que je veux dire, c'est que bah, je vais te transmettre beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qui viennent résonner avec moi, mais peut-être que c'est pas un hasard. Décidément, je parle vraiment beaucoup. C'est pas un hasard, c'est-à-dire que peut-être que soit on est dans une période similaire où il y a des similarités en fait, et notamment à travers ce chevalier en fait. Voilà. Alors, franchement, donc je vais boire un coup. Je vais vraiment essayer de pas parler trop fort. Ça va me permettre de canaliser un peu mieux et aussi de pas réveiller ma famille surtout à côté. Bon. Je vais vraiment essayer de me détacher un petit peu d'ailleurs de l'émotion. Enfin, d'ailleurs, il y a un travail sur l'émotionnel, tu vois, ce que ça vient me dire tout de suite. Il y a eu un gros travail sur l'émotionnel. On le voit parce que c'est le chevalier bleu contre le dragon rouge. Il y a eu une bataille intérieure. Pour moi, c'est une bataille, au final, avec soi-même. Pardon, j'ai presque un peu le hoquet. Il y avait des choses à exprimer. Le bleu, c'est ça, c'est vraiment nos émotions, des choses aussi à exprimer. Et peut-être que ça a engendré une certaine forme avec le dragon, de frustration, de colère, tu vois, avec la couleur du rouge. Mais il y a l'idée ici, parce que je le ressens, tu vois, feel your power, tu vois, que quand ce chevalier-là, il ressent justement, je vais poser la carte sinon ça va être dur pour moi, il ressent son pouvoir intérieur, il se sent protégé, il a un bouclier, il a une épée aussi très longue et très aiguisée, l'épée qui va être symbole du mental, mais d'un mental qu'on maîtrise. D'ailleurs c'est intéressant qu'il ait le bouclier dans la main droite et l'épée dans la main gauche. Il y a quelque chose avec le symbole de la gauche.
Donc, bon, pour certains le yang, pour certains le yin, ça serait trop compliqué peut-être d'aller trop en profondeur vers ça. Donc, on va rester sur ce qui est essentiel ici, parce que cette image, ouais, elle a déjà beaucoup, beaucoup de messages cachés. Euh, on te dit aussi que tu es un guerrier ou une guerrière de lumière, mais dans un sens où, tu vois, c'est dans le travail de la lumière contre l'ombre, avant tout avec soi-même, dans le travail intérieur. Donc, euh, écoute, ben, peut-être que tu vis de grands bouleversements, tout simplement. Moi, je peux pas te décrire ça autrement. Ce qui se passe actuellement, c'est... mais en tout cas, le message que tu dois recevoir ici, c'est vraiment que le combat, il se termine, tu sors victorieux, tu vas sortir victorieuse d'un combat, et peut-être pour certains, il y a juste besoin de... La clé, elle est là, en fait. Feel, feel your power. Ressens ton pouvoir. Tu as un pouvoir d'action ici, tu vois, on te dit de ne pas te laisser dominer par la peur aussi, par les angoisses. Euh, voilà, au niveau émotionnel, il y a une maîtrise, en amenant j'entends beaucoup de raison aussi. Euh, en faisant appel à l'intelligence, mais la vraie intelligence. L'intelligence, j'entends, guidée par la lumière. Ouais. On voit ici tes guides, ils veulent vraiment te féliciter parce que on a les montagnes derrière. Et elle montre un environnement où ce cavalier, voilà, il est sorti de son château, donc sorti de sa zone de confort, et il affronte bah, quand même un dragon dans les montagnes, enfin tout en haut en plus. Donc pour moi, ça c'est, tu vois, l'apogée, c'est aussi, comment dire, ok, j'ai une image qui me vient, c'est un peu jeu vidéo, mais c'est aussi, ça fait partie de moi aussi, ça, les jeux vidéo, mais t'es au boss final en fait, tu vois, t'es au boss final. Le boss final, ici, le dragon, je sais pas qui c'est, c'est peut-être ton boss dans ton travail, quelqu'un en tout cas. Alors, si ce dragon est quelqu'un pour toi, moi je sais que c'est intérieur, voilà, j'annonce, j'annonce direct. Mais si c'est extérieur, si c'est une personne vraiment qui te vient spontanément, ça peut te donner des informations sur la symbolique du dragon, sur son caractère par exemple, sur en tout cas quelque chose qui nous domine. Tu vois, ça peut être tout un tas de choses, des addictions aussi, des comportements, puisque ça est lié à l'émotionnel, les comportements, bon, des excès de colère, etc. Mais tout ça, c'était normal, ça faisait partie en fait d'un grand défi que te lançait la vie et que tu avais décidé aussi de relever pour aller plus loin, pour accéder euh, à une nouvelle étape de vie. À une nouvelle étape de vie, en fait, ici, tu vois, c'est comme si la queue du dragon, elle se confondait avec un, un chemin creusé dans la montagne, là, et ça va, on ne sait pas où. Enfin, il y a un point d'interrogation ici, vous voyez. Il y a, il y a quelque chose, hein, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose euh, à gagner dans ce combat. Hein. C'est pas juste un combat à mort ou quoi. D'ailleurs, il y a personne à tuer, mais bien sûr. Mais hmm. Attends, je vais prendre juste le temps parce que, comme je te dis, il y a tellement de choses. Bon, un grand message, c'est aie confiance en toi et aie confiance aussi. Enfin, ce qui va te donner, voilà, ce qui va te donner de la force, c'est d'avoir confiance dans ce que tu ressens dans ton cœur. Mot pour mot, c'est ça. Et je vais pas le traduire parce que c'est très simple et c'est limpide. Euh, mais d'ailleurs, tu vois, ça, je l'ai dit, je te jure, c'est passé de ma tête. Je sais même plus de quoi je te parlais. Elle est partie, la phrase. Mais en tout cas, faudra que je la réécoute. C'est comme ouais, un reminder, tu vois, quelque chose. Quand tu oublies un petit peu, quand tu dévies de ta propre voix, de ton authenticité, c'est-à-dire de ce que tu es vraiment au fond. euh, c'est difficile de dire ce qu'on est. Hein. Peut-être que tu étais dans cette dualité aussi parce qu'il y avait la question de trouver ta place, qui tu es vraiment, peut-être une mission spirituelle aussi qui te guide ou qui t'anime ou qui t'appelle. Voilà, je sais pas. Euh, dans tous les cas, l'image ici, c'est quelque chose que tu vis présentement
En fait, il y a les trois. J'entends passé, présent, futur. Ok. Alors, soit c'est ce que tu vis présentement, et bon, je vais pas revenir dessus parce que, encore une fois, je parle déjà beaucoup et il pourrait y avoir tellement de choses à dire. Donc, voilà. Euh, donc, soit ça représente quelque chose du présent, l'énergie au présent. Et là, c'est à toi de voir qui représente quoi dans l'histoire. Hein, il y a deux personnages, donc à toi de voir aussi. Ou une entité et un personnage. Bon. Euh, Si c'est dans le passé, ok, si c'est dans le passé, justement, ça c'est ce que tu as affronté. Et comme tu es toujours debout, toi, ok, ça veut dire que dans tous les cas, il y a eu un vainqueur. Il y a eu, dans ce combat, il y a eu une solution où il y a eu un vainqueur. On sait pas trop, on connaît pas trop la fin de l'histoire, mais bon, en tout cas, tu es toujours là. Et forcément, là, on te félicite, on te dit bah, bravo pour les efforts que tu as fait, bravo d'avoir surmonté tes peurs, bravo d'avoir fait preuve de courage par rapport à une décision que tu as prise. Ou voilà, il y a l'idée vraiment de t'as surmonté l'insurmontable, quoi, presque. Franchement, c'est ça que j'entends. Ça, c'est pour ton passé. Donc, il y a une félicitation aujourd'hui et peut-être rappelle-toi de ça, que tu as réussi à accomplir ça. Voilà. Et pour le futur, si c'est l'énergie future, ça veut dire que bah, c'est la même chose. Un peu pour ceux qui l'ont déjà fait dans le passé, qui auraient la récompense aujourd'hui, enfin, si on peut parler de récompense, un résultat, on va dire, parce que c'est un changement, ça amène des changements profonds, mais vraiment profonds, hein, là, pour toi, dans qui tu es, dans ce que tu es. On pourrait dire dans ton ADN. Ça va, j'entends, ça va creuser loin, tu vois, avec son épée, sa longue épée. Voilà, écoute, je parle beaucoup, j'ai la gorge vachement sèche. En plus, voilà, j'ai pas l'habitude de parler, euh, comment dire, si peu fort. Alors, comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais laisser parler les cartes et les guides. Ouais, je vais peut-être prendre ce jeu à chaque fois là. Je vais prendre ce jeu. On va accueillir un message d'amour pour toi. Pour toi. Ah bah, franchement, voilà, je mélange et il y a celle-ci qui veut venir, donc je te le dis. Attends, tadam, fais roulement de tambour. Mais ah, attends. Enfin, message d'amour pour donc bah pour toi. La nature ne se pose aucune question. L'orage gronde, la tempête dévaste, les vents soufflent. Puis, le silence remplit tout l'espace et la nature reprend ses droits. Ce qui doit se vivre est, EST, et en majuscule, reste au centre de tout cela avec moi et traversons ensemble, main dans la main, appuie-toi sur ma force et ma tranquillité. C'est voilà, c'est un beau message. Euh, j'ai l'impression que, enfin, là, ce qui me vient quand même, ouais, spontanément, c'est que c'est peut-être le message que pourrait adresser aussi ce cavalier au dragon ou ce dragon au cavalier. Appuie-toi sur ma force et ma tranquillité. Peut-être plus le cavalier au dragon. Enfin, le chevalier, quoi. Pourquoi cavalier, chevalier? La nature ne se pose aucune question. L'orage gronde, la tempête dévaste, les vents soufflent. Ok, donc ça, c'est les éléments qu'on ne peut pas contrôler. Puis le silence remplit tout l'espace et la nature reprend ses droits. C'est-à-dire que tout redevient de façon à sa place. Ce qui doit se vivre est. Reste au centre de tout cela avec moi. Ok. Moi, c'est comme tu veux. C'est moi, c'est toi. Le moi ici, c'est tes guides, ton ange gardien, Dieu, la source. Voilà. Et traversons ensemble, main dans la main. Appuie-toi sur ma force et ma tranquillité. C'est la lumière en fait. On pourrait dire ça aussi. Donc c'est accepter vraiment ce qui se passe et c'est une bénédiction aussi. Euh, comment dire? J'ai l'impression que tu peux vraiment sortir de cette étape importante pour toi, bah, plus fort déjà, plus confiant et en fait quelque part alors vraiment en sachant mieux gérer les orages. Tu vois, les orages, donc quelque chose qui vient de l'extérieur et qui n'est pas forcément d'ailleurs négatif. Dans le tarot, l'orage, la foudre, c'est dans l'arcane majeur numéro 16 et c'est la foudre divine, c'est
l'étincelle de l'âme, c'est l'inspiration, c'est... Voilà, ça peut être ça aussi. Mais... hmm, l'orage gronde. Tout ça, c'est des changements qui peuvent faire peur, l'orage, le tonnerre, etc. Mais en fait, on te dit que ça fait partie du cycle naturel des choses. Et là, le cycle particulier, peut-être c'est un orage difficile, justement, bah, quand on est en plein dedans, c'est difficile. Hein. Et bah, j'ai fait ce choix, donc je sais ce que c'est aussi, vraiment. C'est voilà, un orage à tous les niveaux. Mais tu as su tenir bon, en fait. Et tu auras la force. Sache que tu as vraiment la force pour tenir bon, pour aller jusqu'au bout. Voilà. Écoute, on est sur 13 minutes, je vois, donc c'est pas mal le chiffre 13, chiffre de transformation, on coupe, voilà, on coupe, on retrouve la notion d'épée ici, peut-être pour, je sais pas, finir quelque chose, prendre une décision, voilà, je sais pas du tout si les messages ici t'auront guidé. J'ai rien d'envie de creuser plus parce que ça serait faire appel à essayer de chercher, comprendre, tu vois, vraiment chercher à pied de bête pour aller plus loin, mais voilà, j'ai envie de laisser aussi libre cours à ce que toi tu vas ressentir, donc n'hésite pas à me partager tout ça dans les commentaires, un petit like, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et puis aussi je t'invite à rejoindre la communauté si tu veux vraiment accéder à du contenu encore plus riche, plus exclusif, avec certaines vidéos, etc. Voilà, donc je t'embrasse et bah, bien joué à toi quand même. Voilà, bien joué à toi pour tout ce que pour tout ce que tu as fait. Voilà, voilà. Donc à bientôt et prends soin de toi. Salut, salut. Alors, je te retrouve, toi, donc, qui a fait le choix numéro 2. Choix numéro 2, avec cette très belle carte, Hansel et Gretel, Lost in the Woods. Feeling lost can be frightening. Attends, je vais te le faire un peu avec ma traduction. Se sentir seul peut être parfois effrayant. Accepter les aides d'un être aimé ou des êtres aimés pour retrouver ton chemin. Ok, hein, attends, je la mets un peu là pour que tu puisses mettre sur pause. Ah, d'ailleurs, je la trouve très lumineuse, cette carte, par rapport à ce qu'il n'y paraît au premier abord. Donc mets sur pause si tu veux voir les détails, et puis peut-être certaines choses vont te sauter aux yeux, ou voilà, t'apparaître différemment. Euh, là, en fait, au premier abord, j'ai une sensation d'étriquement, de quelque chose comme ça, d'enfermement, de sensation d'emprisonnement peut-être. Alors vraiment là, tout ce que je vais dire, ça va être ce qui me vient spontanément, et ça s'adresse pas à tout le monde. Mais il y a certaines choses qui vont résonner de manière sûre, comme un électrochoc, tu vois. Et dans tous les cas, ici, j'ai la phrase de la lumière au bout du tunnel, tu vois. Il y a des signes qui te sont envoyés, vraiment des signes. Il y a tes messagers, j'entends tes messagers du ciel, voilà, c'est ça que j'entends, tes messagers du ciel qui t'envoient des signes euh, qui peuvent... Alors, pour beaucoup, c'est sûr que c'est pour te montrer la voie, pour te montrer le chemin, ce qui te correspond, le chemin qui serait le bon pour toi, le plus bénéfique. Pour d'autres, c'est pour retrouver votre chemin, parce que c'est qu'il y a, en effet, sans s'en rendre compte, vous aviez dévié, mais là, vous vous rendez compte de plein de choses au niveau, comment dire, attends, c'est difficile à, à trouver les mots là, de ce que je reçois. Euh, Comme si pour certains, vous étiez éloigné de votre je vous le dis comme ça vient, hein, de votre chemin sans vous en rendre compte. Et là, en fait, justement, vous ouvrez les yeux sur plein de choses qui vous ramènent dans votre droit chemin. Ouais. Quand je dis droit chemin, tu vois, c'est pas la moralité, ça c'est bien, ça c'est mal. Il n'y a pas de ça. C'est juste ton droit chemin par rapport à toi, ce qui est juste. Tu vois, donc ça peut résonner par rapport à plein de choses de ta vie. Dans tous les cas, c'est la sortie du tunnel qui est annoncée à travers cette carte. D'un périple, de quelque chose de difficile où il n'y avait pas beaucoup de visibilité, un environnement, euh, ouais, un environnement qui n'était pas a priori helpant, tu vois, helpant donc en anglais help, aidant,
comment on pourrait dire ça? Accueillant, voilà, quelque chose qui n'était pas accueillant. Tu as évolué dans quelque chose qui n'était pas forcément accueillant, ni aimant, en tout cas qui ne donnait pas cette impression. Euh, hmm. Il y a vraiment beaucoup de messages à travers cette carte, hein. Je sais pas si je vais pouvoir tout transmettre. Moi, j'entends que tu as beaucoup mûri, en fait. Tu as beaucoup mûri, beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Et ça va t'amener de toute façon vers plus d'apaisement, plus de liberté, plus de sentiment d'appartenance aussi. Là, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, ça c'est très clair. Alors, ok, pour toi, sur le plan du cœur, sur le plan du chakra du cœur, sur les relations, sur l'autre, comment nouer des liens, sur tout ça, l'image que l'on donne aussi, mais la confiance à l'autre, enfin, il y a plein de choses qui bougent pour toi à ce niveau-là, en ce moment. C'est peut-être tout le travail de ce tunnel que tu as traversé. Voilà, en tout cas, dans tous les cas, la lumière, tu la vois. Moi, je la vois. La lumière du bout du tunnel, je la vois déjà. Donc, c'est pas très loin, tu vois, si on la voit. Voilà. Euh, c'est pour ça on te dit vraiment, n'aie pas peur. Il y a des aides sur ton chemin. J'espère vraiment, tu vois, je prie pour toi, dans le sens où j'espère que les messages ici qui te sont transmis, eh ben, ça va te permettre de... Ça y est, ah ok, je vois déjà un peu la lumière, tu vois, je vois au moins une étincelle, un truc. Voilà, j'aimerais bien que ça réveille quelque chose ici. Mais on te dit quelque part que de toute façon, tu peux jamais te perdre toi-même. Le toi-même, il existe toujours. Mais c'est aussi ça la vie, c'est aussi d'apprendre qui on est. Mais en même temps, en apprenant qui on a grandi, donc on est peut-être plus qui on croyait être. Enfin, c'est un peu bizarre ce que j'entends. Euh, c'est un paradoxe, j'entends c'est un paradoxe. Bon voilà, je vais pas aller trop loin. Écoute, attends, je vais prendre le temps. Je vais transmettre un autre petit message aussi, on va tirer une autre carte. Ça va être sympa. Ah oui, voilà. Là, pour toi, il est possible que ta vie sentimentale ou ta vie relationnelle ou tes projets de cœur, éventuellement aussi, ça prenne une place extrêmement importante. Dans tous les cas, tu es certainement à un carrefour de ta vie, il y a des choix importants à faire, ça c'est clair, des décisions à prendre. Tu es guidé sur ce chemin, sur quelle est la direction. Parce que vu qu'il y a une guidance sur le chemin, ça veut dire que le chemin, il n'est pas tout droit. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités aussi peut-être qui viennent à toi. Et n'aie pas peur, n'aie pas peur. De toute façon, tu vas être aidé dans ton choix. Si tu regardes autour de toi, si tu regardes les signes, ouais, tout à fait. Tes, tes guides, ils sont très présents. Et aussi, il y a des personnes très concrètes qui te sont envoyées, des personnes dans la matière avec qui tu peux partager véritablement et sur qui tu peux faire confiance. Et il y a la possibilité aussi pour toi, peut-être c'est une récompense, enfin, euh, la suite logique de ton évolution personnelle et spirituelle, j'entends, il y a des rencontres très importantes qui arrivent à toi, notamment sentimentalement. Voilà, des rencontres, mais tu vois, c'est des frères et sœurs, Hansel et Gretel, donc des âmes sœurs, c'est possible. Voilà. Et c'est pas du tout, si tu me connais depuis un certain temps sur les vidéos que j'ai fait et tout, c'est pas du tout le jargon que j'emploie, voilà, c'est pas mon truc d'ailleurs, mais là je te le transmets parce que bah, j'ai pas le choix. Ok, par contre, j'ai le choix de te continuer avec toi et je vais prendre un message ici, un message d'amour. Message d'amour que tu as besoin d'entendre maintenant. On va faire confiance au message pour toi. Il est là. Alors. On a la peur derrière, j'ai peur de rayonner. Tu vois, il y avait quelque chose avec le soleil. Regarde, je t'ai parlé de la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose de très métaphorique aussi dans cette image par rapport au tunnel, la lumière au bout du tunnel et cette phrase-là. J'ai peur de rayonner. Bon voilà, je te laisserai méditer dessus parce que rien qu'une phrase, tu peux méditer pendant des heures. Et on te dit, message d'amour que tu as besoin d'entendre maintenant. Tu es, tu vibres, tu rayonnes. Tu es un être électromagnétique. À chaque instant, tu attires ou repousses comme un aimant. Ne crée pas de séparation illusoire. Aime, émerveille-toi, remercie, goûte ton monde et vis pleinement.
On te dit ici de faire le choix du cœur, de t'écouter, d'oser rêver, d'oser voir grand, d'oser t'émerveiller, tu vois, émerveille-toi, aime la vie, ouvre-toi pleinement à la vie, aux opportunités justement, vers lesquelles la vie, là il y a des cadeaux en fait qui sont pas loin, il y a vraiment des bonnes nouvelles, et tu es, tu vibres, tu rayonnes, tu es un être. À chaque instant, tu attires ou repousses comme un aimant. C'est toi, on te dit ici que tu as une capacité dans les choix, tu vois, avec le libre arbitre, c'est toi qui vas attirer certains événements, certaines situations, certaines personnes, avec la loi d'attraction notamment, puisque c'est magnétique. Et en même temps, tout avec cette loi d'attraction aussi, il est possible que... Enfin, peut-être tu repousses certaines personnes, mais ici, en fait, comme on parle de magnétisme, et vraiment, j'ai l'impression que ça résonne vraiment dans ce sens-là, tu vois, dans ce que tu attires à toi. Prendre conscience de ce que tu attires à toi, et si tu te connectes au cœur et tes rêves, bah, tu vas attirer à toi de l'amour et des rêves. Voilà. Goûte ton monde et vis pleinement. Tu vois, plus tu vas goûter ton monde intérieur, ton état d'esprit intérieur, tu vas vraiment ressentir ce que tu veux profondément, et plus tu vas le vivre, et plus tu vas l'attirer à toi. Il y a beaucoup de douceur. On a vraiment du rose ici, cette couleur et cette fille qui est habillée en rose aussi. Ça amène vraiment déjà un message en fait qui est plutôt féminin, peut-être voilà, une personne aussi pour toi importante, euh, un guide comme un guide spirituel féminin. Et ça peut être aussi, juste pour certains, je le précise, et j'ai pas l'habitude non plus, un défunt. Ça peut être aussi ton enfant. Ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être tes enfants, notamment si c'est une fille, si tu as des filles, et notamment si c'est de cet âge-là. Et ça peut être ton enfant intérieur aussi. Enfin, bon voilà, c'est de façon en même temps, c'est toi. Comment tu sens que ça résonne? Est-ce que c'est plutôt tes guides? Est-ce que c'est plutôt des choses que je t'ai citées là? C'est pas important en fait, c'est le message qui compte. Donc justement, je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me faire un petit retour. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as aimé un petit peu ce que je fais. Et bah, peut-être rejoindre la belle communauté qui s'agrandit de jour en jour. Voilà, donc je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Coucou à toi, toi qui as fait donc le choix numéro 3 avec cette carte vraiment rigolote. Journée of Fantasy, donc journée de fantasy. Utilise ton imagination pour créer un monde délicieux, un monde merveilleux. Ouais, c'est ça. Je te laisse t'imprégner de la carte, parce qu'elle est vraiment belle. J'entends ici, c'est important de croire en l'impossible, de plus tu vas avoir une imagination riche et débordante, tu vas t'imaginer, tu vas te projeter dans tes rêves, tu vois, dans un monde vraiment qui te plairait. Quoi que ce soit en fait, mais ou par le biais de tes rêves aussi, c'est possible que la nuit, je vois vraiment cette notion de voyage. Donc là, c'est un message très spécifique, hein, je ne vais pas m'étendre dessus, mais pour toi, il y a la capacité de voyager pendant les rêves, d'être accompagné d'ailleurs dans ton voyage pendant tes rêves. Peut-être suite à cette vidéo d'ailleurs, il y aura un rêve très important. En tout cas, si tu mets l'intention maintenant, on me dit c'est possible. Voilà, en te concentrant sur ce personnage-là, il peut venir dans tes rêves notamment. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc ça, c'est un petit exercice sympa, tu vois, un petit truc qui me... ouais, c'est... T'as des messages importants. Attends. Ouais, lors de peut-être de voyages astraux, de sorties de corps, d'états de conscience modifiés aussi, ou donc de rêves. Voilà, je t'invite aussi, hein, franchement, je te fais confiance pour tester ce petit jeu. Tu m'en feras des retours. Je pense, tu m'en donneras des nouvelles dans les commentaires. Ça risque d'être pas mal. Pour une journée, tu vois, de fantaisie, mais là, ce sera pas une journée, ça sera endormi, mais malgré tout, il se passe des choses. Donc voilà, ça pourrait t'apporter pas mal de réponses, j'entends notamment.
un éclairage nouveau, une vision totalement différente et un truc que tu t'aurais même pas imaginé, enfin, un peu inattendu, quoi, un peu inattendu. Très inattendu, même. Attends, je vais poser la carte. Ouais, donc ça, c'est quand même un message. Mais en même temps, j'entends que c'est pas si spécifique que ça s'adresse à tout le monde. Ici, c'est sûr qu'on t'invite à jouer davantage, à laisser écouter, pardon, à laisser s'exprimer ton cœur, ta sensibilité, tes émotions, ton émotivité, ta créativité, tout ça ensemble. Il y a quelque chose de l'ordre du très... tu es quelqu'un qui est très positif, romantique peut-être. Pour certains, j'entends poète, un peu dans l'âme. Il y a de la noblesse aussi chez toi, il y a beaucoup de choses, mais vraiment des belles qualités, je dois te le dire, très belles qualités, et elles ont envie de, de s'exprimer. Elles ont envie de t'aider à avancer aussi, à te guider là, dans ton chemin. Il y a un élan vers l'avant, ça c'est sûr pour toi. On t'invite peut-être à découvrir il y a des opportunités qui t'attendent. Et en plus, si tu te laisses guider, justement, use your imagination, donc ton imagination. Si tu crois pas que quelque chose puisse arriver, mais tu vois, même de manière inconsciente, et des fois l'inconscient est plus fort que le conscient, où il prend plus de place, si tu crois pas en quelque chose, eh bien la vie, de manière générale, pas à 100%, mais de manière générale, elle va confirmer la croyance que tu as. Peut-être que c'est toi-même qui le crée, tu vois, parce que use your imagination to create a world of delight. Tu peux aussi, avec tes pensées, il y a cette phrase qui est hyper importante que j'aime toujours à rappeler, c'est si des pensées peuvent te rendre malade, des pensées peuvent aussi te guérir. Et là, si je traduisais cette phrase, mais en soi elle est très juste comme ça serait... alors attends, je prends le temps. Ça change un petit peu dans la formule, je sens, mais je ne sais pas encore c'est quoi les mots. Alors... Mince, tu vois, je t'assure, j'essaye de creuser et j'ai un trou parce que j'ai l'impression que c'était la phrase que j'ai dite qui était la plus importante et je l'ai déjà même plus en tête. Ah si, des pensées... Ok, attends, je vais y arriver. Des pensées peuvent te rendre malade, te guérir. Ah, ok, en fait, j'ai rien à ajouter. On me dit, j'ai pas à imager plus que ça ou à prendre un cas de figure ou quoi. C'est très clair en fait. Enfin, je comprends et voilà, j'espère que toi aussi. T'arrives à me suivre là dans ce voyage un peu bizarre là, à l'image de ce personnage sur un singe doré. Il a une couronne sur la tête, le chat. Enfin, c'est vraiment, il y a quelque chose de très rocambolesque, improbable, fantaisiste, ouais, fantaisiste. D'ailleurs, en ce moment, bon, je sais pas si tu es série, mais je te le conseille. Il y a pas mal de séries fantastiques qui sont en train de sortir, genre, voilà, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux. Il y aura Willow aussi. Willow, ça m'intéresse pas mal en voyant ces personnages, personnellement. Mais tous les mondes fantastiques, tout ce qui va être lié au fantastique, c'est quelque chose qui pourrait vraiment t'intéresser, un domaine, quelque chose à cultiver où il y a des messages en lien avec ces biais-là. Enfin, voilà, si tu peux t'y intéresser, il y a un appel du cœur, on pourrait dire, mais si tu le ressens pas, ben en fait, c'est ton enfant intérieur qui te pousse dans cette direction. Euh, je vais prendre un petit message d'amour aussi, un petit message d'amour pour toi, qu'on aurait envie de te transmettre là maintenant. Il y a vraiment une invitation ici. C'est une invitation qui va être faite peut-être prochainement. Ce sera ça. Alors, le message pour toi.
Ah bah tu vois, regarde. Fais ton choix à partir de ton cœur. Un choix qui t'offre une paix intérieure. Un choix qui t'ouvre à l'amour. Puis, laisse-moi en prendre soin. Confie-le-moi, s'il est vraiment important pour toi. Donc, aller vers ce qui est important pour soi, faire le choix du cœur et faire confiance parce que, bah voilà, tu vois, confie-le-moi. Il y a quelque chose à faire avec ce personnage, hein. Peut-être que tu peux lui confier tes souhaits de cœur. Euh, J'aimerais bien l'avoir en fond d'écran, perso, parce que il me fait bien rire. Et puis, je pense qu'il est assez magique, ce petit chat, là, avec ce petit singe. Mais la personne aussi, tu vois. Et puis la personne, là, on a une personne incarnée. euh, Attends, j'ai quelque chose que j'ai envie de te transmettre encore, mais j'ai pas totalement mis le doigt dessus. En fait, ici, il n'est pas question de niveau ou de comparaison. Déjà, on te dit aussi, justement pour toi, sache que la vie, c'est pas question de niveau et de comparaison. D'accord? Ça veut rien dire, ça, dans, dans l'équilibre cosmique, j'entends, ça veut rien dire. Voilà. Par contre, il est question d'authenticité, de suivre son inspiration, l'inspiration du cœur. Et en fait, tu es accompagné sur ce chemin, mais tu vois, c'est quand même toi qui es devant. Là, le destrier, il a l'air en plus prêt, voilà, il est prêt à envoyer à foncer, quoi. Et il est juste accompagné, on le sent, par ce personnage, ou que ce personnage intervient, tu vois, simplement certaines fois sur ton chemin. Donc, quand tu en as le plus besoin. Et aujourd'hui, quelque part, c'est comme si c'était ce petit chat qui te transmettait et nous transmettait, parce que j'accueille les messages comme ça aussi, les messages que tu avais besoin d'entendre. Mais de toute façon, tu vas être amené à le recroiser, celui-là, dans tes rêves ou je ne sais où, mais ouais, c'est sûr. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé. Bah surtout, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, liker, et puis si tu as envie de nous rejoindre dans la communauté, de profiter d'avantages exclusifs, eh bien rejoins, c'est par là, c'est en bas. Salut, salut, prends bien soin de toi.